Monsieur Mourad Boudjela, alors vous avez quelqu'un qui est énervé par la communauté scientifique, hein, professeur Casalino. Autant vous le dire. Spécialement vous, mais entre autres, je veux dire qu'on m'avait gonflé pendant 2 ans. Et voilà, pendant 2 ans, j'avais l'impression d'être en consultation médicale jour et nuit sur des choses que vous maîtrisez pas. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est bien que les médecins aient envie d'avoir une vie audiovisuelle, d'être reconnus dans la rue, de pouvoir écrire des bouquins. Mais vous savez pas pourquoi le Covid est arrivé. Vous savez pas pourquoi il revient et vous savez pas quand il disparaîtra. À part que vous avez un avis sur tout. Mais sur les choses essentielles, vous ne comprenez rien et vous en savez aussi peu que moi. Et à part ça, vous n'êtes pas dans la prévision, vous êtes dans la prédiction tous. Vous avez chacun des prédictions sur ce qui va se passer. Alors ça permet de passer à la télé, vous créez un climat anxiogène et ensuite vous débordez sur un avis sur tout. Alors que vous n'avez pas une délégation d'autorité publique pour vous donner votre avis sur le Covid et on ne vous a pas demandé une consultation. Et malgré ça, vous venez avec ce climat anxiogène depuis 2 ans. Vous avez massacré une jeunesse qui est dans ce climat anxiogène. Vous nous expliquez comment on doit vivre alors qu'on a compris. Nous sommes des gens responsables. Le Covid est là, on va se protéger, mais on n'a pas besoin qu'on nous répète sans arrêt qu'on nous materne. Est-ce que tu mets le masque dans les transports? Je le mets dans le métro quand je prends le métro. Et dans l'avion? Eh ben, je prends pas l'avion. Et dans le train? Non. Non, mais je veux dire, bon, on prend ces risques. Après, je veux dire, c'est pas la peste ou le choléra. Le Covid est là, on sait qu'on fait avec, mais il faut vivre. Vous savez, on va mourir à un moment. On va mourir, je veux dire. Et on peut trouver 100 raisons aujourd'hui de faire une consultation médicale parce que vous avez une attitude qui n'est pas bonne, que pas par rapport au Covid. Hein. Je veux dire, on peut avoir de l'embonpoint, on peut trop fumer, on peut trop boire, on peut faire plein de choses et on n'est pas sans arrêt en train de nous répéter, il faut pas boire, il faut pas... On est arrivé dans une espèce de dictature. Même si vous êtes plutôt sympathique, je vous le dis, à force de nous répéter les mêmes choses, vous nous gonflez. Voilà. Alors, professeur Casalino. Ça ne me choque pas ce que vous dites. J'ai des patients qui me disent la même chose. Mon rôle, mais c'est vos patients. Néanmoins, nous ne sommes pas vos patients. Mon rôle, néanmoins, c'est de faire passer un message. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une médecine préventive et on ne doit pas attendre que les gens soient malades pour intervenir. Nous avons un rôle de médecine préventive. Mais on ne doit pas non plus faire des gens en bonne santé des malades. J'insiste quand même, et j'ai bien insisté, qu'il ne s'agit pas d'imposer quelque chose. Mais il fallait qu'il y ait une structuration dans le discours. Et je partage avec vous, j'ai eu la même impression quand on me parle de la guerre en Ukraine et du prix du pétrole et de l'inflation. Il y a des choses que je trouve absolument effroyables, la façon dont on les présente. Donc, je peux comprendre parfaitement qu'il y ait des personnes, un pourcentage de la population, qui ne comprennent pas l'expression. Je vous dis, je suis un soignant, j'ai un rôle en médecine préventive, je pense que mon rôle et le rôle de tout médecin est de prévenir les maladies et d'éviter que vous ayez un jour à affronter une situation difficile. Et on fait tous de la médecine préventive aujourd'hui. C'est ça le message. On ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. On essaye de chercher l'adhésion des personnes à une attitude de prévention.